Vous savez ce que c'est ça? Et bah ça c'est des chaussures qui courent vite. Non mais je me suis dit, voiture de sport, tenue de sport... Bah c'est le seul lien, voilà, c'est... La couleur ne fait pas le moine, c'est pas parce que t'es rouge que tu cours aussi vite que ces chaussures. Alors ce que je vais faire, je vais décortiquer cette petite crevette histoire que vous compreniez ce qu'est la M3 E46. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de vous présenter BMW? Même si tu connais pas trop de modèles, tu connais au moins la marque. Allez, tu sais quoi, je te donne un petit tips à balancer autour d'une table. BMW, ça signifie Putain. Vas-y, j'ai pas fait LV2 allemand moi. Ok Google, prononce ça et traduis-moi ça s'il te plaît. Bayerische Motorenwerke, qui signifie en français fabrique bavaroise de moteurs. Eh, c'est toujours bon de savoir ça. Ensuite, je l'ai déjà précisé dans une vidéo TikTok, quand tu vois un M à l'arrière. Alors non, M ça veut pas dire Mathias parce que j'ai pas cette prétention. Et puis imagine, il y aurait 3 Mathias. Frère, je suis tellement lourd que la Terre ne nous supporterait pas. Bah si, regarde, exemple. Quelle est la différence entre une moule et une huître? 40 ans. Ça veut dire Motorsport en allemand, soit sport automobile en français. Donc, quand tu vois ça, dis-toi que ce modèle, il n'est pas là pour enfiler des perles. Petite précision pour vous situer historiquement, la toute première M3 est apparue en 1986, nom de code E30. Ensuite, en 1992, on a eu la M3 E36 et en 2001, la M3 E46. Pour les connaisseurs, non, ce n'est pas une CSL. Mais pour un tuning de qualité, le propriétaire a quand même emprunté quelques éléments. Et honnêtement, premier truc qu'on remarque ici, la couleur. Dans cette configuration en coupé et en boîte méca, il y en a eu environ 500, ce qui est pas beaucoup. Nous sommes donc en présence d'un rouge Imola. Alors justement, le tuning, parlons-en. Comme beaucoup de personnes, la calandre chromée est passée en noir. Le pare-choc avant, c'est celui de la CSL en carbone. La malle avec le petit béquet, c'est également la CSL. Dédicace à tous les propriétaires de E46. Oui, je vous assure, il n'y a que les vérins de la E46 qui font ce bruit. Pas de E30, pas de E36, que de E46. Vous êtes content de le savoir, hein? Le diffuseur arrière en carbone, un échappement super sprint. Attends, t'es sûr que c'est homologué ça? Des suspensions SC XTA, alors pour info c'est la même maison que KW, et le freinage. D'ailleurs, on va être clair, le point noir sur cette voiture, c'est justement ça. Bon, en vrai, si tu t'en sers pour aller chercher ton pain ou balader mamie, ça va. Mais si tu commences à taquiner la pédale, ça va pas trop suivre. Ici, problème résolu, étrier de frein 4 pistons Brembo, issu de chez Porsche. Au moins, on pourra pas dire qu'elle s'est pété le frein. Attention, espèce en voie de disparition. T'es mal à boîte à air full carbone, c'est du sur-mesure réalisé par Carbon M Competition. Du coup, forcément, vous avez le fameux 6 cylindres en ligne de chez BMW, 3,2 litres atmosphérique. D'ailleurs, petite précision sur ce moteur, c'est un des meilleurs moteurs atmosphériques de sa génération, à côté de la Honda S2000 et de la Ferrari 360 Modena. De base, il développe 343 chevaux, mais vous doutez bien qu'ici, on a quelques modifs, donc 363 chevaux et 400 Nm de couple. Pas mal dans ces petits baquets. Oui, vous vous en doutez, c'est pas d'origine. En revanche, ces baquets ont été créés dans les mêmes années que cette voiture, donc finalement, ça dénote pas trop. Ensuite, vous pouvez le constater facilement, il y a plusieurs rappels carrosserie à l'intérieur qui ont été faits. Ça non plus, c'est pas d'origine, mais je trouve que ça donne un effet magnifique. Le volant d'origine BMW avec les surpiqûres. Plusieurs détails du pack performance ont été également rajoutés. Donc on a le pédalier en alu, les soufflets de boîte de vitesse et de frein à main en Alcantara, et on a aussi le pommeau de vitesse en short shift. L'autoradio non plus n'est pas d'origine, mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils se font assez facilement dans le tableau de bord. Alors les filles, attends pas Mathie? Ok, c'est parti, bienvenue à bord de la BMW M3 E46. Bon, apparemment ça marche bien ce petit 6 cylindres en ligne, on va voir ça tout de suite. Oh putain, ouais. Ouh. Ok, je suis en herbe, Putain. Waouh. Oh, waouh. Waouh, mais attends. Mais
Je pensais que ça allait plus drifter, moi. Une BM, c'est connu pour ça. Bon, en même temps, elle est rabaissée, elle a des suspensions particulières, tout a été refait sur le châssis. C'est neuf, en fait. Donc finalement, ça m'étonne pas plus que ça. Et puis surtout, il y a des Michelin, en fait. Bon, en fait, il y a tout. Mais je pensais vraiment que ça allait beaucoup plus drifter. Mais pas du tout. Pas du tout. Ça accroche. Bah, en fait, elle est sur des rails. C'est pas un train, mais elle est sur des rails. J'apprécie beaucoup. Voilà, voilà. Bon, c'est pas grave. Allez, hop. Bon, après, suivant les options, les M3 pèsent plus ou moins, voilà, 1500, 1600 kg. Mais c'est vrai qu'ici, le proprio a fait tellement de modifications, a tellement mis de pièces carbone. Bah déjà, il a mis des sièges baquets, donc forcément, tu gagnes au moins 20-30 kg, ça c'est sûr. Mais avec toutes les modifications, bah, il tombe en dessous des 1500 easy. Donc, avoir cette puissance et moins de 1500 kg, bah... ça part, quoi. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, je vous ai parlé du freinage qui était pas fou sur cette M3, enfin de base. Et là, ça a été corrigé. Donc, bah écoutez, on va tester ça tout de suite. Hein. Oui. Ah bah oui. J'ai pas freiné fort. Hein. Mais c'est déjà très bien. Ça ferme très bien. Ça ferme très bien. Ça freine. Bon, vous avez compris. Hein. Oh, c'est bon, vous avez pas commencé. Hein. Je tiens à le dire, c'est vraiment jouissif. Ah ouais, franchement, c'est vraiment un kiff à conduire, je vais pas vous mentir. Ce qui est assez fou en fait, c'est que le propriétaire a tellement refait de choses qu'elle est quasiment neuve et son comportement a été en plus amélioré. Donc finalement, ça fait une voiture qui est d'un plaisir à conduire. Mais vraiment, je le ressens en fait, c'est même la boîte, comment elle réagit, l'accélération, le freinage, tout. Les sensations qu'elle dégage, en plus dans les sièges baquets, trop fort. Donc non, franchement, ça me convainc encore une fois de BMW en fait, quoi. J'en veux pas, mais voilà, j'en conduis une, je suis en mode putain, quand même. Hein. J'ai envie d'en savoir plus et d'en essayer plus, peut-être sur piste un jour. Hein. On verra, hein, qui sait. En plus, forcément, je l'ai pas dit, mais on a une boîte méca, pas une boîte SMG, qui est la boîte automatique. Donc vraiment, vous avez les sensations à l'ancienne des années 2000. Et ça... Bah ouais, hein. Et voilà. Bah ouais. C'est un autre monde. Ce monde est en train de changer, mais... ça va nous manquer ce genre de choses, je pense. Voilà, j'espère une nouvelle fois que vous avez apprécié cette vidéo, surtout les BMistes, parce que c'est important, vous êtes une grosse communauté et ça me fait plaisir de pouvoir vous présenter des BM que peut-être vous connaissez déjà ou peut-être que vous découvrez encore plus. Écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à activer la petite cloche tous les lundis à 18 h une vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Insta, je vous avoue que sur Insta il se passe beaucoup de choses, je balance pas mal de conneries en story, je vous présente un peu ma life quoi finalement. Et puis surtout je suis aussi sur TikTok pour ceux qui sont sur TikTok. Ah, il y a un stop! Eh ben regardez, ça freine très bien, c'est parfait.